Enfants Caraïbes. J'ai toujours pensé qu'en Russie, avec ce grand froid où on dépense une grande énergie, j'ai été très étonné de trouver une énergie assez semblable à celle que j'avais en écrivant ce livre, L'art presque perdu de ne rien faire, qui est peut-être une collection de réflexions, de commentaires, de lectures, de notes de lecture, pris comme ça au fil des mois et que j'ai rassemblé et qui finit par faire quelque chose de différent qu'à l'époque où je les notais une à une, ces réflexions. C'est étonnant, et quand même, comment, quand on jette les choses comme ça dans la marmite d'eau bouillante, on finit par avoir une sorte de ratatouille. Je ne crois pas dans la vocation d'écrivain, parce qu'en Haïti, tout le monde écrit ou tente d'écrire. La différence vient dans la capacité de résister, de continuer, de durer. Donc la vocation signifie l'origine, et ça ne m'a jamais paru important de savoir quand est-ce que j'ai eu le goût d'écrire. Ce qui m'a toujours paru important, c'est vais-je pouvoir continuer? Ça va-t-il toujours durer? Quand je suis un peu triste de passer ma vie dans l'encre, à barboter, j'ai dit, est-ce que ça va toujours durer? Il y aura toujours une nouvelle idée. Quand je suis heureux d'être écrivain, je lui dis la même chose, mais sur un autre ton. Ça va-t-il toujours durer? Y aura-t-il une fin ou bien je vais être heureux constamment comme ça? La fenêtre. J'aime regarder par la fenêtre. Et le grand livre, c'est-à-dire la rue, m'inspire beaucoup. J'ai beaucoup d'écrivains que j'admire d'ailleurs. Mes livres sont des livres où je raconte mes lectures. Je suis un écrivain qui lit, un peu comme le plus important d'entre eux, celui que j'aime le plus, Borges. Et Borges raconte ses lectures, il en parle avec tellement de fièvre, tellement d'enthousiasme, que ça a créé presque un genre que vous pourrez appeler l'érudition merveilleuse. Parce que c'est toujours poussiéreuse un peu, les gens qui nous racontent ce qu'ils ont lu, mais brusquement, il y a une telle fièvre, il y a un tel plaisir, et il arrive à coudre tout ça de telle manière qu'on finit par voir les visages des écrivains comme des personnages secondaires de son grand roman. Donc Borges, parce qu'il aime les écrivains et la littérature. Je ne sais pas, ma vie est un rêve. Vous savez, depuis 35 ans, je voyage dans le monde sans rien dépenser. J'ai effacé du monde l'argent, s'agissant de moi, tout en vivant dans le pays le plus capitaliste du monde, l'Amérique du Nord, le continent. Donc, oui, littéralement, ma vie est un rêve. Je connaissais un mot en russe que j'ai appris hier et oublié ce matin, c'est le mot « merci ». Mais je connais une mentalité, c'est-à-dire une sorte de générosité, un appétit de vivre. C'est des enfants avec de grands yeux dès qu'ils entendent le moindre récit. Et ils s'assoient, ils écoutent, ils me rappellent mon enfance. C'est pour ça que j'ai dit que la Russie est un espace glacé avec un tempérament tropical.